Alors j'ai connu avant tout Laura. Laura en tant que Laura Le Sueur, conférencière, speakerine. Je l'ai connue parce qu'on a des amis en commun et j'ai entendu ses premiers podcasts et je me suis dit mais attends, mais cette fille, elle est smart, elle a de l'impact, elle a un réseau de ma boule, elle a l'air trop sympa. Et j'ai vu qu'elle avait créé The Circle et je me suis engouffrée et je me suis dit je crois qu'il y a un truc à faire. Ce que m'inspire The Circle, c'est une grande ambivalence entre beaucoup de puissance et beaucoup de douceur. La douceur parce que la féminité, la sororité, et la puissance parce qu'en fait, mettre plein de femmes qui ont réglé leurs problèmes d'ego dans une salle et qui ont compris qu'elles pouvaient céder et se tendre la main et se tirer vers le haut, c'est hyper puissant. Alors ce soir, j'ai été émue aux larmes en entendant le témoignage de Pauline Déroulède, évidemment. J'avais entendu son histoire sur le podcast de Bliss, mais là, en vrai, avec elle présente, c'était fou. J'ai été émue par l'intelligence des mots, des tournures de phrases de Laura, dans ses références à l'enfance, de ne pas oublier cette petite fille en nous, finalement, et de laisser de la place à nos rêves. Donc l'intelligence, ça m'émeut beaucoup, l'émotion de cet accident, et puis une espèce d'ambiance de nana, même si on ne se connaît pas, qui s'entendent bien, qui ne se connaissent pas, mais qui ont envie de se taper dans le dos et d'aller boire une coupe de champagne ensemble parce que le monde est à nous, quoi. Un petit côté hyper enthousiasmant. Intelligence, évidemment émotion. Et un cadre waouh, parce que je trouve que les petits plats sont mis dans les grands, qu'on nous reçoit en grande pompe, que c'est tapis rouge. Et en fait, ça invite aussi à se considérer comme des boss et pas de s'excuser d'avoir monté nos business. Il y a un petit côté empowerment hyper fort. Je dirais deux choses. Toutes les femmes qui n'osent pas se lancer, qui peuvent avoir un petit syndrome de l'imposteur, je leur dirais déjà encore une fois d'éteindre la petite voix jugeante qui est au-dessus de leur tête, qui leur dit qu'elles sont jamais assez, et de commencer à se connecter à qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui fait que ça va faire sens pour moi. Et ce qui fait sens pour toi fera pas forcément sens pour les autres, mais c'est ton truc à toi, c'est ta valeur ajoutée, c'est ta force. Vas-y.